aujourd'hui sur votre chaîne 24 médias. Comme vous le savez, nous sommes sur votre rubrique en classe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une leçon de la troisième. Il s'agit bien de la résistance, vous le voyez bien au tableau, mais de quelle résistance? Résistance électrique. Donc, c'est une leçon qui est assez facile. Donc, il faut essayer de vous concentrer sur votre téléphone si vous connectez avec un téléphone, sur votre ordinateur si vous connectez avec votre ordinateur, de manière générale sur votre smartphone. Donc, nous allons commencer le cours par ce qu'on appelle le conducteur ohmique. Parce que ça, la clé. Conducteur ohmique. C'est quoi un conducteur ohmique? Bon, en réalité, il existe plusieurs conducteurs ohmiques. Mais nous allons noter quelques conducteurs ohmiques en commençant par ce qu'on appelle le résistor. C'est quoi le résistor? Le résistor est symbolisé par ça, et on met un R comme ça, sinon voilà, la surface c'est la même chose. Donc ça c'est le symbole, hein, le symbole d'un résistor. Donc le résistor est un conducteur ohmique donc qui résiste au passage du courant électrique. Donc la résistance n'est rien d'autre que ce qui s'oppose au passage du courant électrique. Cela veut dire que vous avez un appareil et que l'appareil ne peut pas prendre par exemple une certaine intensité du courant électrique. Il vous faut monter un résistor qui va au moins diminuer la valeur de l'intensité. Voici tout simplement les bienfaits des conducteurs ohmiques. Ensuite, il y a d'autres, ce qu'on appelle le rhéostat, parce qu'on va utiliser le rhéostat lorsqu'on parle de la loi d'Ohm. Maintenant, le rhéostat, c'est quoi? Le rhéostat, comme ça, c'est un conducteur maintenant qui est variable. Parfois, vous voyez une flèche comme ça, ça veut dire que c'est variable. Il permet de modifier et il est toujours branché en série. Voilà, le rhéostat est toujours branché en série dans un circuit et permet de modifier l'intensité du courant électrique. Donc, c'est un conducteur ohmique mais variable. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il est variable. Donc, ici, c'est juste la résistance parce que on peut appeler résistor, on peut lui donner le nom de la résistance, c'est la même chose. Donc parfois vous entendez résistance ou résistor, parce que lorsqu'on symbolise la résistance, on met le symbole tout simplement du résistor, c'est la même chose. Ici aussi, j'ai parlé de résistor, j'ai parlé aussi de quoi? J'ai parlé du rhéostat. Donc tous ces deux-là sont des conducteurs ohmiques. Voilà pourquoi j'ai débuté par le résistor et le rhéostat, parce que nous allons nous intéresser sur ce qu'on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm. Et sachez que avant de sombrer sur ça, sur la loi d'Ohm, il faudrait que vous compreniez que la résistance peut être mesurée par ce qu'on appelle l'appareil de mesure qui permet seulement de mesurer la résistance, c'est ce qu'on appelle ohm, mètre. Sinon, on l'écrit comme ça, ohm, mètre. C'est la même chose. Les deux écritures sont correctes. Donc, on peut mettre ohm mètre ou ohm mètre, mais le symbole, c'est comme ça. Quand on met ce symbole, c'est indiqué comme par exemple litre, centimètre, décimètre. Ici, on parle de ohm. Quand vous calculez la valeur de la résistance, la valeur trouvée s'exprime en ohm. Donc, que peut-on tout simplement retenir sur la première partie? Donc, un conducteur ohmique permet de résister contre le passage du courant électrique. Donc, nous avons comme le rhéostat et le résistor comme des conducteurs ohmiques. La différence en est que le rhéostat est un conducteur ohmique variable. Donc, je pense que c'est clair. Et c'est quoi la loi d'Ohm?
Et pour commencer la loi d'Ohm, il nous faut ce qu'on appelle montage. Un montage. D'abord, montage. Un montage expérimental. Et le montage, c'est quoi? Il nous faut des appareils qu'on va connecter parce que vous avez fait l'électricité. Il y a des appareils que vous avez simplement appris, qu'on va connecter sur un circuit intégré pour que voir la variabilité, ce qu'on appelle de la résistance, c'est-à-dire la valeur de la résistance. Comment? Vous suivez? Nous avons d'abord, je mets le circuit, après je nomme, c'est très. Donc, je mets le générateur, ça c'est le générateur, ça peut être voilà, une batterie, etc. C'est une source qui donne tout simplement le courant électrique. Donc, on l'appelle le générateur. Ici, je peux mettre ce qu'on appelle l'interrupteur, il permet de se marquer, il permet de faire passer le courant électrique. Lorsque le cas est fermé, le courant passe, lorsque le cas est ouvert, le courant ne passe pas. Donc, ce sont ce que vous appelez communément les contacts. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle l'interrupteur. Maintenant, à part l'interrupteur, nous allons mettre ce qu'on appelle un résistor qui est là, un résistor R qui est là. Et à ce résistor-là, je vais mettre ce qu'on appelle le rhéostat, si vous voulez, pour varier tout simplement la valeur du courant électrique. Vous pouvez mettre aussi ce qu'on appelle une lampe témoin. La lampe se symbolise comme ça. Quand vous voyez ce symbole-là, ça signifie une lampe témoin. Mais est-ce que c'est fini? Non, non. L'objectif cherché, c'est quoi? Il y a le résistor qui est là. Nous voulons maintenant connaître l'intensité parce que c'est comment on appelle, le rhéostat qui va nous permettre à chaque fois, on peut mettre ici RH pour dire que c'est le rhéostat qui va nous permettre à chaque fois de contrôler la valeur du courant qui circule sur le résistor. Donc on peut faire varier la valeur, l'intensité du courant électrique. Et lorsque l'intensité varie, il y aura forcément un appareil qu'on va utiliser pour connaître la valeur tout simplement de l'intensité. Par exemple, premièrement, on calme l'intensité à, par exemple, 1 ampère. Deuxièmement, on le calme à tout simplement 3 ampères, ainsi de suite. Donc c'est le rhéostat qui nous permet de faire ce travail-là. Maintenant, cet ampérimètre va afficher, c'est l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique. C'est donc l'ampérimètre qui va afficher la valeur du courant obtenu. L'ampérimètre se prend toujours en série. Maintenant, il y aura un autre appareil connecté qu'on va appeler le voltmètre. Donc le voltmètre se prend toujours en dérivation ou en parallèle. C'est la même chose, dérivation et la parallèle. Vous voyez? Donc le voltmètre est en parallèle avec le résistor. À quoi sert le voltmètre? Cela nous sert à chaque fois qu'il y a une intensité qui passe par le résistor, nous notons à partir de cet appareil-là la valeur de la tension pour voir est-ce qu'il y a une liaison entre la valeur affichée par l'ampérimètre et la valeur affichée par le voltmètre. Autrement dit, est-ce qu'il y a une liaison entre la résistance, l'intensité du courant qui traverse le résistor et ce qu'on appelle la tension, tout simplement obtenue à partir tout simplement de ces mesures. C'est ça l'objectif cherché. Donc, la première chose, il fallait avoir les capacités de pouvoir donner les noms de chaque élément qui se sur le circuit. Donc on a besoin de quoi? Ce qu'on appelle le générateur. On a le générateur. Et quoi encore? Nous avons besoin de l'interrupteur. Nous avons besoin aussi de l'ampérimètre. À part l'ampérimètre, nous avons le résistor. Le résistor, nous avons le voltmètre qui permet de mesurer la tension. Le voltmètre. Après le voltmètre, nous avons le rhéostat qui va faire varier le courant électrique, le rhéostat. Et la lampe témoin, sa présence n'est pas obligatoire. Lorsque
qu'on vous demande d'énumérer les matériaux nécessaires pour tout simplement faire l'expérience de la loi d'eau. Donc vous pouvez ignorer la lampe, sinon vous pouvez le faire. Pourquoi? C'est la lampe montre qu'il y a le passage du courant électrique. Donc quand la lampe s'allume, c'est-à-dire que le courant tout simplement est intégré. Lorsque elle ne s'allume pas, il y a un problème, il y a un défaut quelque part. Donc c'est pas obligatoire. Donc vous devez être capable de noter ces matériaux-là. Et ensuite, nous allons recueillir les résultats obtenus sur un tableau. Résultats. Voilà, les résultats obtenus, on va les lire ici. La valeur de la tension U en volts et la valeur de l'intensité I en ampères. Donc, maintenant, comment nous avons fait pour obtenir ce tableau? Vous savez que j'avais dit que nous voulons connaître la valeur affichée par le voltmètre à chaque fois qu'un courant traverse notre résistor. Donc, si l'intensité au départ est 0, au niveau de notre voltmètre, l'ampérimètre aussi affiche 0. Maintenant, si le voltmètre affiche 1 volt, l'ampérimètre affiche 0,05 volts. 2, 0,5 volts. 3, 0,15. 4, 0,2 volts. Maintenant, on peut nous demander, lors de l'examen, de tracer la courbe de la variation de tout simplement la tension en fonction de l'intensité. Donc, quand on vous demande de tracer la courbe de variation de la tension en fonction de l'intensité. En fonction de l'intensité du courant que traverse le résistor. Maintenant, bon, la courbe, on va tracer la courbe comme ça. Ici, se figure tout simplement la tension, ici, I. Et ici, c'est l'intensité, I en ampères. I est en ampères. Maintenant, à chaque le 0,0, c'est le point à l'origine du repère. Maintenant, nous allons prendre une échelle, 1 cm pour la tension, 1 cm pour 1 volt. Échelle. 1 cm. Pour 1 volt. Maintenant, pour l'autre, pour les intensités, nous allons voir ce convenable, le 0,05. On va voir 1 cm pour 1 cm pour 0,05 ampères. Ok. Maintenant, la courbe obtenue, bon, vous devez le faire avec la règle. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Ici, je tiens les mesures suivantes. Ici, j'ai 0,05. Quand vous divisez, ça donne 0, combien ici? Ça donne 0,05. Ici, ça sera 0,05 plus 0,01. Donc 0,1, on ajoute 0,05, ça donne 0,15. 0,15, après on ajoute, ça donne 0,2. 0,2, on ajoute, ça donne 0,25. 0,25, bon, etc. Donc nous devons nous arrêter à 0,2. On pouvait prendre donc une échelle de 2 cm pour 0,05.
0,5. Attendez, je change un peu l'échelle. C'est mieux. Donc ici, on peut changer l'échelle. On donne 0,2 cm. Au lieu de 1 cm, 2 cm sur 0,2. Donc ici, c'est 0,05. Ici, on saute. Ici, on se trouve avec 0,1. Ici, on saute. On a 0,15. Ici, on saute. On a 0,2. Donc, on peut s'arrêter avec 0,2 ici. Donc, quand vous essayez de tracer la courbe obtenue, on avait 1, 0, 0, 1, 0,5. Vous voyez 1 va correspondre à 0,5. Vous avez un ici. 2 va correspondre à 0,5. 0,5. Ici, on a 0,1. 0,5, c'est donc ici, au milieu. Donc ici, ça sera. Et le 3 va correspondre avec 0,15. Et le 3, comme ça, 0,15, 3. Ensuite, le 4, 0,2. 4, quand vous essayez avec 4, ça donne 0,2. Donc, quand vous essayez de tracer la courbe, vous obtenez une courbe comme ça. Je vous présente seulement une droite qui passe par tous les points. Vous voyez. Donc, la courbe obtenue passe par l'origine du repère. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et toute droite qui passe par l'origine de repère est une application linéaire. Donc, ça s'écrit, je donne la formule d'abord mathématique. Une application linéaire, sa formule c'est y égale à x. Mais ici, à la place des y, vous voyez, à l'axe des y, on a des u. Donc, on va mettre u égale a. Notre a, on peut le mettre, on peut mettre k, si vous voulez. K. X, à la place des x, nous avons des i. Donc, on a u égale k fois i. C'est bon. On a u égale à k fois i. Maintenant, quand nous essayons, le cas là doit représenter quoi? En réalité, K représente quoi? La résistance. La résistance. Donc, nous obtenons finalement la formule U égale à R multiplié par I. C'est la loi. Donc on peut mettre c'est la loi. C'est, je l'écris en blanc, c'est la loi